Ça fait 300 ans que nous attendons de pouvoir revoir ou se faire reconstituer ce grand bassin. Alors on fait tout ça pourquoi? On fait tout ça parce que notre patrimoine, c'est notre identité, parce que c'est notre fierté, parce que c'est notre histoire, parce qu'on ne sait pas où on va quand on ne sait pas d'où l'on vient. Aujourd'hui, c'était tout d'abord une journée populaire. Une journée où les Saint-Germanois et puis tous ceux qui avaient envie de redécouvrir le domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont pu s'approprier avec des événements, avec ces magnifiques créatures un peu étranges qui étaient là, qui ont su recréer un peu cette féerie de ce qu'ont été les fêtes que Molière, ici même, donnait pour la cour du roi. Ce domaine de l'État que j'ai le privilège de diriger aujourd'hui s'étend sur 57 hectares et est un haut lieu du patrimoine. Il révèle en effet une histoire millénaire qui reflète étroitement la relation entre l'environnement et les sociétés humaines. Avec cette inauguration, avec cette réalisation, c'est un nouveau pas dans le rayonnement de ce château qui va être franchi. Je dis de ce château, mais aussi de ce domaine, mais aussi de la ville de Saint-Germain, mais aussi du département des Yvelines et aussi de la région. Et c'est ça qui est manifesté aujourd'hui. Et c'est de notre mission, nous semble-t-il, que d'accompagner cette qualité de vie yvelinoise qui passe donc par le respect de notre extraordinaire histoire. C'est d'abord une grande fierté, un immense plaisir de voir ces milliers de personnes qui étaient là, dans un état d'esprit populaire, mais d'une population attachée à la préservation de sa culture et de son patrimoine. Ce bassin, c'est le plus grand d'Île-de-France, mais il est particulier. Pourquoi? Parce qu'il clôt une perspective incroyable qui commence au Louvre, se poursuit en route droite vers la Concorde, passe l'Arc de Triomphe et ensuite l'Arche de la Défense. André Le Nôtre peut retrouver le sourire et tous les visiteurs du château avec lui. Et puis c'était l'occasion pour la première fois de découvrir les jets d'eau de ce grand bassin. La réalisation de ce projet, elle concrétise une chose un petit peu atypique et un peu hybride, mais que l'on voit se développer de plus en plus. C'est des formats de coopération nouveaux. Le citoyen, les entreprises privées, tout le monde a mis la main à la pâte. Et de cette coopération, on a une forme de convivialité. Aujourd'hui, ce grand bassin, c'est un bassin convivial. Depuis quelques semaines, des centaines et des centaines de Saint-Germanois se l'approprient. Nous sommes des passeurs de mémoire. Nous faisons tout ça, non pas pour nous, mais nous le faisons pour les générations futures, comme l'a rappelé Rachel Kahn. Et si modestement nous pouvons servir à cela, on se dit que quelque part notre passage ici aura été efficace.